Peuple du Danta, écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, vous êtes divisés. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Quiconque franchit la frontière mourra. Après la séparation des hommes et des femmes à Udanta, la vie n'était pas facile. Les hommes avaient imaginé une vie paisible où ils travailleraient leurs champs et mangeraient à leur faim sans que personne ne les harcèle. Mais la réalité était différente. La plupart d'entre eux n'avaient jamais fait bouillir de l'eau de leur vie. Ils regardaient les ignames brûler pendant que leurs estomacs gargouillaient. Certains essayaient de préparer de la soupe, mais le goût était si horrible qu'ils la recrachaient. Le pire, c'était les bébés. Toutes les quelques semaines, un autre nourrisson garçon arrivait du village des femmes. Les hommes se relayaient pour s'en occuper, mais aucun ne savait quoi faire. Les bébés pleuraient toute la nuit. Les hommes erraient avec les yeux rouges et gonflés, les mains tremblantes d'épuisement. Certains nourrissons devenaient maigres et faibles. Quelques-uns ne survécurent pas à leur première saison dans le village des hommes. Les hommes creusaient de petites tombes et se disaient que ce n'était pas leur faute. Leurs vêtements tombaient en lambeaux. Des trous apparaissaient dans leurs pagnes et personne ne savait comment les réparer. Ils faisaient des nœuds là où le tissu se déchirait et continuaient à porter les mêmes habits sales pendant des semaines. Les concessions avaient changé d'apparence, elles aussi. Les mauvaises herbes poussaient haut autour des maisons. Les marmites restaient sales pendant des jours jusqu'à ce que l'odeur les pousse à les rincer maladroitement dans le ruisseau. Seule une poignée d'hommes s'en sortaient mieux que les autres. C'étaient ceux qui avaient aidé leurs femmes avant la séparation. Ils savaient préparer un vrai repas et garder une maison propre. Les autres hommes les regardaient avec envie, mais refusaient de demander de l'aide. Demander aurait signifié admettre qu'ils avaient besoin de ce que les femmes avaient toujours fait. Le manque d'intimité les rongeait aussi. Certains hommes n'arrivaient plus à se concentrer sur leur travail. Ils restaient dans leur champ à fixer le vide, alors que leur culture avait besoin d'attention. La rencontre mensuelle ne suffisait pas. Mais aucun d'eux ne le disait à voix haute. Se plaindre signifiait reconnaître que les femmes étaient importantes. Cela revenait à admettre que la séparation était une erreur. De l'autre côté du chemin, le village des femmes faisait face à ses propres difficultés. Les mères pleuraient les fils qu'on leur avait arrachés. Elles se demandaient si les bébés mangeaient bien ou dormaient correctement. La nuit, certaines restaient éveillées en imaginant leurs garçons, froids et en pleurs, sans personne pour les réconforter convenablement. Construire des maisons s'avéra plus difficile qu'elles ne l'avaient pensé. Les toits qu'elles fabriquaient fuyaient énormément. Quand la pluie arrivait, l'eau inondait leurs maisons et trempait leurs nattes. Elles essayaient de chasser, mais les animaux étaient rapides. Et les femmes n'étaient pas habituées à suivre des proies pendant des heures dans la brousse. La viande se fit rare. Elles mangeaient davantage de légumes et de céréales, mais leur corps réclamait ce qu'elles ne pouvaient pas attraper. Les femmes qui avaient eu de bons maris ressentaient la perte autrement. La chaleur d'un corps à leur côté leur manquait la nuit. Les conversations leur manquaient. Les rires partagés leur manquaient. Le sentiment d'être désiré leur manquait. La vie était plus calme désormais, mais elle semblait aussi vide d'une manière inattendue. Un soir, plusieurs femmes se réunirent pour parler. La saison sèche avait été particulièrement difficile. Leur ventre n'était plus aussi plein qu'avant, et leur corps souffrait d'un travail auquel elles n'étaient pas habituées. « Nous devrions aller vers eux », dit doucement une femme. « Nous devrions nous excuser et mettre fin à cette folie. Nos enfants souffrent. » D'autres femmes murmurèrent leur accord. Elles étaient fatiguées de lutter, fatiguées de faire semblant que tout allait bien. Mais Mama Hébert, la femme qui parlait pour toutes, se leva et fit taire le groupe. Elle était plus âgée que la plupart d'entre elles, et sa voix imposait le respect. « Non, dit-elle fermement, je n'ai pas voulu cette séparation. Au début, je pensais que c'était cruel, mais maintenant je vois les choses autrement. C'est notre seule chance de leur montrer ce que nous valons. Pendant trop longtemps, ils nous ont traités comme si nous n'étions rien, comme si n'importe qui pouvait faire ce que nous faisons. Qu'ils apprennent, qu'ils ressentent ce que c'est que vivre sans nous. » Elle balaya l'assemblée du regard. « Si nous revenons maintenant, rien ne changera. Ils nous battront encore. Ils nous traiteront encore de paresseuses. Nous devons attendre. Nous devons nous assurer qu'ils cèdent en premier. »